Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le deuxième show qui va être débriefé. Alors, on aurait pu mettre la All Elite Wrestling. Je commence avec NXT. Ne vous inquiétez pas, on fera All Elite Wrestling très rapidement. D'ailleurs, ça va être dans les mêmes shows, hein, clairement, puisqu'on fera la guerre des mercredis soirs. J'ai pas encore suivi la Dynamite, pour ceux qui se demandent. Donc je pourrais pas comparer concrètement. C'est assez compliqué parce qu'avec mon emploi du temps assez chargé, c'est assez pas évident. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de NXT concrètement? Déjà, bon, on verra pour Dynamite. D'ailleurs, on pourra comparer avec NXT parce qu'on fera la comparaison de Dynamite par rapport à NXT. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce show de NXT? Est-ce qu'on peut être content, pas content? De toute façon, le titre que j'ai mis ne devrait pas j'entourloupe pas, hein, je sais pas du putaclic pour plaisir. Alors, on a commencé donc avec Rhea Ripley qui a donc affronté Blanca Belair. Franchement, on va commencer par ça. Moi qui m'attendais à ce qu'on build up Rhea Ripley à fond, bah c'est Bianca Belair qui a été mis en avant. Et honnêtement, elle a fait une super prestation. Après, bon... le problème de ce genre de match, c'est quand tu as une Rhea Ripley au-dessus du lot, qui forcément tu la mets un peu en bas, bah forcément elle subit. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un duel un peu plus égalitaire? Mais la question c'est, est-ce que concrètement c'était possible? Ça c'est une grande question. Mon deuxième point noir, bah, c'est peut-être aussi que Yoshirai, j'aurais préféré que ce petit moment se transforme en victoire pour Blanca Belair. J'aurais trouvé ça assez intéressant, avec justement un duel, ça aurait pu être sympa. Après, clairement, le match était bien. Franchement, le match était très agréable à regarder. J'ai adoré la prestation de Blanca, que je connais pas trop, mais que j'ai envie de connaître maintenant, concrètement. Mais j'ai adoré ça. Ensuite, on a eu Matt Riddle qui a donc fait face à Cameron Grimes. Alors déjà, on va commencer. Le lancer de chaussons de Riddle, je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose. Vérifie juste si la capture est bonne. Oui, c'est bon. Je veux faire la même chose. Franchement, le lancer de chaussures de Matt Riddle, il est légendaire. Voilà. Plaisanterie mise à part. Sinon, franchement, je me suis dit... Parce que j'ai vu... Alors, franchement, j'ai vu le match. Je connais pas Cameron Grimes. Je sais pas qui c'est, je savais pas qui était ce mec. D'ailleurs, je sais pas s'il est en rivalité avec Tyler Bates. Donc ça, je ne sais pas. Mais s'il l'est, bon, bah, ça comprend pourquoi la semaine... Tout ça... Le final, je trouve ça un peu étonnant parce qu'il te fait un momentum à la phase, comment on appelle, comme j'ai appelé ça, à la face return. Mais le truc, c'est que finalement, il perd le match et il refuse de faire le check à Riddle. Pourquoi pas? Mais alors le mec, à un moment donné, je me suis dit putain, il va faire comme Rollins, c'est-à-dire que Riddle va lui mettre une patanée et au final, il va perdre le match avec un petit truc, voilà. Alors il perd le match. Et puis à un moment donné, putain, je me suis dit, mais en fait, ce mec, c'est plutôt un bon. Je me suis dit, ah ouais, putain, moi je le connais pas du tout. Bon skill. Il vend super bien les prises. Putain, mais il a fait des ventes de prises, franchement. Moi, je l'achète. Hein. Je les achète à tous les points. Même si c'est nul, je les achète. Et au final, bah, je me suis dit, mais bordel de mes couilles de merde, c'était un méga super match. Quand tu vois le match entre Riddle et Grimm, tu te dis, ok, je m'incline, ok, bah voilà, je vous donne mon stylo, je vous donne mes fringues, je vous donne tout. Je prends référence à Terminator. Mais vous avez compris, c'était tellement un match incroyable. Il y avait un super match, une super intensité, et c'était quand même super bien. Voilà. Et puis on va parler maintenant de Breezango et de Isia Scott qui faisait face aux Forgotten. Alors, je vais être très clair, je ne connais pas les Forgotten, je ne connais pas Isia Scott, donc c'est pas la peine de venir me voir en me disant ouais tu sais pas, tu les connais, je les connais pas. Moi je suis honnête, voilà, j'ai pas inventé un mytho, quand je sais pas. Déjà c'est, d'un côté, après les Breezango je les connais, mais déjà c'est bien de les voir lutter, c'est bien de les voir mettre un petit peu du catch, et ça c'est bien. Mais franchement, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ne pas les connaître, les autres, c'est pas plus mal. Parce que tu as un avis qui peut pas être parasité par rapport à ce qui s'est passé. C'est notamment le cas des Street Profits. Comme je sais que les Street Profits sont capables de mieux, forcément tu
et déçu parce que forcément, tu sais, tu te dis, peut-être ils ont été pires. Mais là, c'était un super match. Dynamique, technique. C'était un match à 6 comme on les aime. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. La WWE, quand ils sont à Raw, je vous le donne en mille, hein, c'est souvent du... T'en as un qui est par terre, qui prend une tannée, et à partir de là, les deux, ils sont comme ça. J'exagère le trait, mais c'est la même chose. Là, t'allais vite, t'avais Scuttler, t'avais Scott, t'avais Blake, t'avais les deux, les Breezango qui étaient bien. T'avais vraiment une alchimie, ça partait dans tous les sens. À un moment donné, tu les vois sauter par-dessus. C'était un super match. Honnêtement, c'était un super match. Et rendez-vous compte, mais que c'était le 3e match et c'était un 3e grand match. Je sais pas si vous imaginez la situation. C'est-à-dire qu'on était dans un show de Raw où c'était une merde finie, où c'est... Enfin, anecdotique finie, et tu te dis, il n'y a rien à tirer. Là, tu as 3 matchs, tu te dis, putain, mais j'ai pas envie d'aller dormir. Et le match, je l'ai regardé, là on est jeudi, je l'ai regardé jeudi, il y a à peine quelques heures. Et je vibre de ça, j'ai de l'émotion, j'ai de l'envie. Après, il y a des moments, des temps faibles, mais c'est normal, dans toutes les choses, c'est la même chose. On peut pas, à un moment donné, faire du grand show avec du très bon tout le temps. C'est normal. À un moment donné, il faut savoir avoir des temps faibles. Ça fait partie des aléas du catch, comme le foot, comme tout. Un spectacle, c'est pas que du momentum tout le temps. À un moment donné, tu as des temps forts, des temps faibles. Temps forts, des temps faibles. C'est normal. C'est comme le cas, par exemple, d'Angel Garza contre Gajaka Gallagher ou Dakota Kai et Tegan Nox. Ils te font un enjeu contre Dakota Kai et Tegan Nox. Mais au final, bon, ça reste quand même acceptable. Et tu sais que les Kabuki Warriors seront pas mal. Mais ce sont des moments où tu peux te reposer, des choses comme ça. Mais au final, moi, j'ai pas du tout été... c'est pas intéressant, mais les 2 matchs étaient bien. Mais c'était moins bien que les autres. Mais c'est pas grave. Tu vas te prendre 3 matchs de dingue. À un moment donné, ça va, on va pas chialer non plus. Et puis tu sais que t'as le main event avec notamment pas mal de choses qui se passent. Donc au final, tu te dis, pourquoi tu vas te prendre la tête? Bon, tu vas pas dire, ah putain, non, non, on s'en fout. T'as déjà eu 3 bons matchs, à un moment donné, ferme ta gueule et tu... Enfin, je parle à moi, hein. Ferme ta gueule et tu suis. Voilà. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Là, le côté de Raw, t'as 2 heures où tu t'endors limite. L'autre côté, t'as quoi? Allez, 30 minutes où tu t'es fatigué. J'exagère un peu, je crois que ça doit être 15-20 minutes. Ah va, 15-20 minutes, quand t'as un show 50 minutes, ça fait à peu près 1h40 de show. 20 minutes dans 1h40, mec. C'est quoi votre délire, sans déconner? Voilà. Et enfin, on va passer au main event. Avec Finn Balor, on parlera après. On va parler un petit peu du main event et sans déconner. Alors, le public génial. Alors, juste un truc. Ce qui fait aussi que les choses avancent plus facilement, c'est que le public est toujours là. C'est peut-être l'erreur de la WWE de vouloir faire des salles très grandes. Alors, c'est très bien. Mais l'ambiance, peut-être qu'elle a un problème. Là, il y a une ambiance de taré. Ça y joue. Je vais être très clair. C'était un énorme main event. C'était un énorme main event. Franchement, celui qu'on appelle avant de Davan Dijak, donc Dijakovic, c'est du très lourd. C'est du très très lourd. Honnêtement, je l'ai trouvé exceptionnel. Lee, je le connaissais pas. Honnêtement, d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai essayé de trouver des informations sur Chris Lee. J'ai pas trouvé une seule information. Quand tu avais Chris Lee, je trouvais sur Chris Jericho. Faut dire à quel point. Chris Lee, putain, il m'a fait un Somoso Plecha, je me suis dit... Alors, c'est vrai que les Viking Riders ont un peu pris la mode, mais le mec, je me suis dit, putain, il va se casser la gueule. Il te fait le Somoso Plecha, mais il est extraordinaire. Après, c'est du délire. Franchement, c'est incroyable. Après, Roderick Strong, on le connaît, c'est même pas besoin de le présenter. Franchement, ça a donné un match extraordinaire, de grand talent. Et au final, après le final peut être discutable, mais moi je trouve que c'est normal. Strong et il doit jouer l'opportuniste, et il l'a fait avec brio. Maintenant, parlons un petit peu du final. Alors, les gens ont commencé à peut-être façon de parler du turn de Finn Balor. Je m'y attendais pas, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Putain, à un moment donné, les heel turn à la mort moelleux, à la mode pourri WWE, ça va.
J'aimerais bien qu'on retrouve les bons vieux heel turn des familles. Ce heel turn où tu te dis, ah ouais, putain, ils sont machin. Moi, j'étais comme ça en mode, ah ouais, ils vont faire un 3 contre 3 la semaine prochaine et tout. Et tu vois Finn Balor te sortir le pelé kick, tu fais, oh, d'accord. Ok. Je ferme ma gueule. C'était extraordinaire. Déjà, ça, c'est le premier point. Franchement, c'était extraordinaire. Après, pourquoi le heel turn? Déjà, ça permet notamment de casser des petits codes, parce que ça peut arriver que Finn Balor, on se dit, ben, Finn Balor, il vient de la WWE un peu plus haut. Il aurait pu imaginer dire, bah écoute, moi je suis champion j'ai été champion du WWE, et puis ça, notamment de voir comment il est au point de heal. Parce que je suis désolé, on n'a jamais vu heal, moi on va pouvoir le voir. Et puis si c'est pas bon, bah, on passe à autre chose. De toute façon, c'est pas ça qui va changer Naughty. Le seul souci, c'est qu'il va sans doute se faire acclamer. Il va falloir voir comment les choses se passent. Et puis ça donne une nouvelle carrière, on a vu que Becky Lynch a plutôt bien marché, on voit que Bayley, bah, on verra peut-être, mais ça a l'air de prendre une tournure intéressante. Parfois, certains personnages ont besoin peut-être de renouveau, d'un vent de fraîcheur, et ça n'est pas plus mal. Et puis pour le troisième point, je me dis, ben, je suis désolé, mais c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Finn Balor, faut pas oublier, Finn, le père Balor, ben, comment vous expliquer ça? Il a en face de lui beaucoup de fakes. J'en avais deux, Ciampa et Gargano. Et il a Riddle, il a Dreams, il a Pete Dunne, il a beaucoup de monde. Et donc il rentre dans la masse en étant le sixième, enfin dans la globalité. Je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et quand tu vois l'autre côté, bah tu te rends compte que la Undisputed Era, bon ils sont heal de base, donc t'as Adam Cole, t'as Roderick Strong, et puis bah ça commence à sentir compliqué. Grimm c'est pas vraiment donné, je vais vous les citer, hein. Les Forgotten sont ensemble, le Belair est un petit... Voilà, mais il n'y a pas grand-chose. Donc il faut un top heal. Quelqu'un qui vraiment se sent heal. Donc au final, tu prends un deuxième, Finn Balor, qui lui sera le deuxième top heal de la compagnie à NXT. Et puis ça fera parler, et puis c'est bien. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi ne pas tenter? De toute façon, ça va vous faire changer quoi. Après, la question c'est... Par contre, il va falloir changer son thème d'entrée parce que je tiens à signaler que thème d'entrée là, les gens quand il va lever les bras, les gens leveront les bras avec lui. Est-ce qu'il va falloir changer ça, changer quelle situation, comment il va rentrer, voir comment les choses se passent. Voilà comment ça se passe. Bon allez, conclusion. Moi je vous laisse la musique et après. Bon alors, bah, je pense que vous avez tout de suite compris. On a quand même 4 matchs où je suis dithyrambique et 2 matchs où je suis un peu moins dithyrambique. Je pense que quand on a ce constat-là, ben, je suis partagé en deux émotions. On a une émotion qui est la joie. La joie parce que tu te dis, bah au final, c'est un super truc. La joie de voir que bah finalement on a eu un super show. Et t'as la colère. La colère parce que qu'est-ce qui se passe? Tu vois la WWE qui sort un show extraordinaire. Et tu te rends compte qu'il y a 2 jours, la WWE sort un show anecdotique et qui est supposé être le A-Show. Alors oui, on va encore m'expliquer, oui, mais c'est du divertissement, c'est pas le même public, l'autre côté c'est pour les fans de catch, l'autre côté... Attends, attendez. Je sais que je fais un peu de cinéma de merde, je suis très mauvais acteur, mais d'un côté c'est du divertissement, l'autre côté c'est et l'autre côté c'est pour les fans de catch. Je rappelle juste une chose à WWE. Si vous avez, avant de vous avoir eu le F qui est devenu un E, c'était la WWF. Ça veut dire que dans WWF, ça s'appelait en français la Fédération de catch mondiale. Aujourd'hui, c'est devenu la WWE, c'est-à-dire si je traduis, le catch et la fédération, enfin, le divertissement le divertissement et le catch divertissant mondial. Le catch de divertissement mondial. Voilà. Mais dans les deux cas,
il y a le mot catch dedans, le mot wrestling. Et j'ai envie de dire, même si c'est vrai que le catch aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, j'ai pas le problème que Ken Velasquez vienne, parce que c'est un UFC, parce que tout ça. Mais il faut juste me répondre à ma question. Comment tu peux faire un show aussi, aussi anecdotique il y a 2 jours? Alors on va me dire oui, mais les chiffres sont positifs. Il n'y a pas de problème. Les chiffres sont positifs. Mais la WWE a déjà ramené du taste. Il faut pas oublier ce qu'on est. Moi, ça me gêne pas que tu ramènes d'autres lutteurs, etc. Il y a ma mère Marie Menouzouz qui se balade. Mais aux dernières nouvelles, n'oublie pas ce que tu es. Moi, ce que je veux, c'est pas que tu me fasses 3 heures de folie. Vous avez vu, NXT a eu on va dire 20-30 minutes de faiblesse. Est-ce que je l'aurais eu là-dessus? Non. Mais sors-moi au moins allez, 1 heure et demie, 1 heure et quart de show intéressant. Ça ne me dérange pas, mais fais. Quand tu vois le show que propose la WWE, tu te dis, ben, ils sont capables de faire ça. Regarde, putain, mais ça me sidère. Je suis en colère parce que on a eu un super show. Et je suis certain que SmackDown ils vont réussir à le planter. Putain, mais c'est pas compliqué. Je suis blasé parce que on a un super show là. Alors tu vas me dire oui, mais encore une fois, c'est peut-être pas le même public, mais c'est toujours du catch. Nous, on est fans de catch. Hein. Quand moi je paye ma place pour aller à Bercy, je retournerai à Bercy un jour, je paye pour regarder du catch. Je me lève pas pour me dire ah bah tu vois, je vais regarder Plus belle la vie version Rousseff, Lana et Lashley. Hein. Je me dis autre chose. Je me dis qu'on va avoir des matchs de dingue, des matchs bondissants. Quand NXT va arriver, tu vas voir que ça va être super plaisant. Parce que NXT, c'est l'essence du catch. C'est pas compliqué. Si tu es capable de faire ça, alors tu vas me dire oui, mais c'est Triple H qui gère, etc. Et tout le monde le dit, quand Triple H reprendra la WWE, il fera différemment. J'en doute pas. Mais c'est pas parce que c'est quand la fédération fera 1,5, enfin, fera 2 millions d'audience, dégringolera, on dira quoi? Alors oui, après, je vous parie tout ce que vous voulez, que les audiences ne seront pas bonnes, que ça fera 700 000, peut-être 700, 800 000, que ça sera pas terrible et tout ce que tu veux. Je veux bien l'accepter. Il n'y a pas de problème. Mais aux dernières nouvelles, mets du catch. Mets-y un petit peu. Je te demande pas d'en mettre trop, mais mets-y. Et tu verras que les choses se passeront bien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle bien évidemment qu'il y aura les 2 autres shows, donc All Elite Wrestling Dynamite et SmackDown. Moi, je vous souhaite une gros bisou. Bonne nuit parce qu'il fait nuit dehors hein, pour ceux qui vont dormir à regarder cette vidéo. Gros bisous tout le monde et à demain ou à très vite ou jamais, pour ceux qui veulent pas venir. Allez, ciao!